Qu'est-ce que tu fais de bon, maman? Hein? Ah, les noix de Saint-Jacques. Fabuleux. Alors, ça fait... Je devais arriver ici pour l'anniversaire de maman, qui était le 25 juillet. Ben, j'ai plus de 6 mois de retard. Juillet à janvier, ça va faire 7 ou 8 mois de retard. Mais voilà, je suis bien arrivé et maman, elle a 6 mois de plus, mais elle est toujours en pleine forme. Et voilà, et donc c'est un grand jour parce que voilà, avec le confinement, on a attendu pour ces retrouvailles. Voilà, alors moi j'ai amené les noix de Saint-Jacques que maman cuisine à feu doux avec de l'ail, je crois. L'ail je le mets un peu plus tard quand ils sont déjà... L'ail à la fin. J'ai fait un riz, j'ai osé faire un riz, mais j'aime bien faire le riz. Un riz dans lequel il y a autant d'oignons que de riz. On le verra tout à l'heure. C'est pour ça que c'est bon. Et c'est pour ça que c'est bon. Et maman nous a fait un des plats préférés de son père, mon grand-père maternel, donc, Gabriel. Ce sont des tomates. Des tomates, ça j'adore. À l'ail. Au four avec de l'huile de... Ouais, de l'huile de... comment? D'olive. D'olive, super. Matisha, l'ail, je ne sais plus comment on dit. Thomas. Thomas ou Matisha. Ou zit del zitoun. Voilà, première séquence. Merci hein, maman, là, on va se régaler. Un repas en tête à tête. Alors on n'a pas, moi je mets le masque, maman ne le met pas, mais on est prudent quand même. On est prudent. Mais moi, comme je suis sur une île déserte, voilà. Je ne côtoie personne et que mon fils a confiné pendant une semaine avant de me voir. Exactement, je suis revenu de Paris, je suis allé acheter une voiture et, et je me suis confiné parce que dans le métro parisien, la distanciation était difficile à respecter. On était dos à dos avec des masques, mais bon, je me suis dit, avant d'aller voir maman, je vais m'isoler une semaine, voir si je n'ai pas de symptômes bizarres, et je n'ai pas eu de symptômes, donc me voilà aujourd'hui chez maman. Voilà, allez. Je me régale à l'avance de ton riz. Voilà, alors moi j'ai fait ce riz, j'aime bien faire le riz, hein, quand je suis seul, là, quand ma fiancée m'a laissé partir tout seul, ce qui est rare. Et voilà, j'ai fait un riz à l'oignon, j'ai mis 2 oignons que j'ai fait fondre avec de l'huile d'olive et le riz, comme ça le riz ne colle pas. Ça c'est les noix de Saint-Jacques que maman vient de faire revenir à la poêle avec de l'ail. Les tomates avec de l'ail, encore des tomates, un des plats préférés de grand-père. Et un petit vin blanc. J'espère que je vise le verre. Ça y est, ça coule bien. Parfait. Allez, eh ben... À ta santé, à ton avenir brillant. Et ouais. Et plein de bonnes choses. De bonnes choses, de succès et de bonheur. Voilà, mais je suis pas malheureux déjà comme ça. Alors s'il m'arrive un peu plus, eh ben maman, à toi, ta santé, là, hein, ça fait plaisir d'être là. En tout cas, fabuleux. Et mes amis marocains vont être contents de te découvrir parce qu'ils te connaissent à travers mon blog, mais voilà, c'est la première fois qu'ils te découvrent. Voilà, maman qui a maintenant, tu as quel âge? Tu as 76 ans et demi. 76 plus, bientôt 77. Voilà, 76. Hein, on rajoute quelques printemps, mais voilà, c'est 76. Elle fait même pas ses 76 ans, maman. Fabuleux. Et au dessert, on termine avec un tiramisu que maman nous a concocté, un tiramisu au café saupoudré de chocolat. Écoutez, hein, on s'est déjà régalé avec le riz et les noix de Saint-Jacques et on continue avec le petit vin. On est raisonnable, on a bu chacun un verre, mais on va en boire un deuxième avec le dessert. Merci maman pour ce bon repas. Merci Thierry d'être là. Eh bien, avec plaisir quand même, on l'a bien mérité. Voilà, il a l'air bon, maman, ce tiramisu. Voilà, il n'est pas mauvais. Eh ben, tu l'as bien réussi. Eh ben. Et on s'est resservi un petit verre de vin, mais pour vous prouver que nous sommes sobres. On n'a pas encore bu. Voilà ce qu'on a bu, voilà ce qui reste. Donc, on boit, on mange, toujours on se fait plaisir, mais tout en étant modéré et raisonnable.
Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Tu me disais ton grand-père? Pas de précipitation. C'est mauvais la précipitation parce que au bout de la précipitation, il y a le précipice. Voilà, Et là, on n'en ressort pas du précipice. Alors donc, il faut être raisonnable, ne jamais se précipiter, mais réfléchir. Voilà, être réfléchi et pondéré. Comme ma mère et comme son fils aîné. Je suis l'aîné des fils. Bon, j'ai 2 sœurs aînées qui ne sont pas aussi pondérées que moi, mais bon, ça c'est une petite pique, hein, c'est pas vrai, hein. On est tous parfaits dans la famille. C'est un joli nom, cœur de silex. Voilà, mais je vous garantis que il est très très bon ce petit vin. Il en reste, hein, regardez. Toujours boire avec modération et tranquillement. Alors les Marocains savent comment on appelle cette main-là, hein, c'est une khamsa, khamsa, hein, c'est ça. Mes amis marocains me contrediront si je me suis trompé. Voilà, on a des souvenirs du Maroc. Ici, c'est la maison de maman, c'est une petite parcelle du Maroc en France, et c'est fabuleux, voilà. Alors ici, dans cette niche, avant, c'était quand papa a acheté la maison en 1964, je crois, ou 65. C'était une porte de communication avec la cuisine et maman en a fait une niche dans laquelle elle a accroché des bijoux marocains et des bijoux que j'ai eu le plaisir de fabriquer puisque à mes heures, je suis un bijoutier artisan. Voilà, ce corail rouge, c'est moi qui l'ai pêché, qui l'ai travaillé. Et voilà, et ça me fait plaisir de voir ces colliers en turquoise, c'est moi qui les ai faits aussi. Voilà, ça me fait plaisir de voir tous mes colliers rassemblés ici. Merci maman. Une belle collection. Voilà, ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. C'est joli, hein. Je suis un artiste avec des fibules chinées au Maroc, dans les souks, chez les bijoutiers de la rue Souika ou de Marrakech. On chine et après on monte avec des perles et on crée des jolies créations d'inspiration berbère, d'inspiration amazigh. C'est beau, non? Je ne savais pas trop ce qu'il valait, il était délicieux. Et voilà, et un café, ça y est. J'espère que tu es au soleil. Vas-y, maman. Salam alaikum. Je suis née le 25 juillet 1924 à midi, en plein bled, en plein Chergui, dans une vieille demeure marocaine, Qaria Daouya, dans la plaine du Rarb. Je n'oublierai jamais votre beau pays qui est aussi le mien. Gelbi ma'akoum, ntumal rajel, ntumal ayalet, ouletkoum. Purée. Allah yaounkoum. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mon fils pendant de longs mois. Et puis, je vous dis peut-être, un jour, on se retrouvera, mais vous êtes toujours dans mon cœur. Et voilà, c'est moi, Lisette Malika El-Gharbaouia. Eh ben, merci maman, c'est vraiment là un beau témoignage parce que mes amis marocains qui me suivent sur ma chaîne de YouTube vont être tellement heureux de t'entendre et de te découvrir, voilà, et merci maman d'avoir préparé ça. Non, mais ça me fait plaisir, moi. Voilà, c'est cool. Alors, ça c'est une khaïma près de la Qaria Daouya, ouais. La maison lumineuse, et ça c'est Moulay Bouslem, il y a quoi, ça, une bouée, un c'est bateau. Mamie et Jacqueline, je crois, non? Mamie,
Elle te ressemble, la mamie, et puis Jacqueline, Oui. et dans l'autre, ça doit être Dany. Dany, ouais. Dany, derrière, Et une balancelle ou de Escudero. Escudero. Ah, j'ai lu hier que quelqu'un de Moulay, quelle famille, Michel, qui est mort à Moulay. Et j'ai vu Véronique Debelle, moi je ne le connais pas. Marty, famille Marty, Michel Marty. Non, Martine. Marty. Ah, je sais pas. Je vais le regarder et que Véronique Debelle a mis condoléances. Je ne sais pas, moi je ne le connais pas. Alors, ça, tu te rends compte? C'est moi dans les bras de mémé, de mamie. De mamie, incroyable. Écoute, alors ça, c'est juste après ma naissance. Ouais. Grand-père nous a fourrés dans cette petite tente caïdale À Moulay, à Moulay, incroyable. parce qu'il faisait trop chaud. L'été de ta naissance, L'été de ma naissance. donc c'est en 1924, incroyable. Voilà. Incroyable. Et Il n'y avait pas de cabanon à il Moulay-Bousselem. n'y avait rien. Je suis la première petite Française à venir camper à Moulay et mamie n'avait pas peur, il n'y avait personne. Et vous étiez arrivé avec un chameau? Non, Non, on est arrivé à cheval. à cheval, incroyable. Il n'y avait pas un chameau qui portait la tente et tout ça? Non, j'avais Non, vaguement non, cru non. entendre. Bon, alors des chevaux, incroyable. Depuis Caria Daouya jusqu'à Moulay-Bousselem. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a des gens? Ben, il y a... Des boys. je ne sais pas. Je ne sais pas, je vois pas bien. Moi, elle est mal montée, la tente, c'est pas bien tiré, elle devrait être bien raide et tout. Alors, Mais on n'y a pas dormi après dans une tente comme ça où il y avait eu une tempête à Moulay et c'était pas celle-là quand même. Ah non, c'était une tente américaine. Gigantesque. Papa nous avait laissé là, ton père, et il était reparti à Rabat. Et il y avait une sacrée tempête. L'oiseau n'était pas né. Et je gardais Bertrand. Bertrand, Bertrand, c'était le 5e à l'époque. Là, c'est grand-père, Monsieur Schmitt, et peut-être, attends que je le reconnaisse, Monsieur Gazagnol, peut-être. Il n'y a pas... Pas Louis, pas Raphaël, Louis. C'est la guerre de 14. Ah oui, bien sûr. Ouais, incroyable. C'était des artilleurs. Des artilleurs. Grand-père était fier de son canon, qui était un 55. Ah là, je sais pas. Donc c'est toi dans les bras de mamie, toujours à la Caria? Toujours à la Caria. C'est fabuleux, quoi. C'est la Caria Daouya, la maison lumineuse. Oui. Et au-dessus, mamie avec un trophée, c'est une limande, on dirait. C'est dingue. Non, c'est un turbo. Un turbo, ouais. C'est magnifique. Elle n'a pas du tout pêché, pauvre maman. Et ouais, mais bon, voilà, il y avait du poisson à Moulay-Bousselem à l'époque. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Dans la piscine, Thierry, avec nos petits harpons simplement, hein, les pics, les trident tridents. comme ça, tchouc, on chopait les sols. Et ouais, là c'est une belle limande alors, un beau turbo, un turbo. Super. Toujours à la Caria, Ce sont les terrasses de la Caria, ça ne faisait que 2 hectares de bâtiments. Incroyable. Et sur ces terrasses, il y avait exactement 200 nids de cigognes. Et le chien, c'était Quit? Et le chien, Quit, c'était un petit fox, il tuait tous les rats d'un seul coup. Incroyable. Et là, la cigogne lui tient tête. Hein, oui, parce qu'elle a ses petits dans le nid. Et ouais, impeccable. Et au-dessus? Et au-dessus, grand-père nous avait fabriqué cette balançoire. Ouais. Ça doit être Dany. On dirait... Et ça, c'était un moulet. Ah ouais, une balançoire faite par mon grand-père. Incroyable. Voilà. Super. Toujours à la Caria, tu es avec ta nurse. Avec ma nurse qui s'appelait Zaïda. Elle était dévouée, je l'aimais beaucoup. Et elle était pleine de poux, et moi aussi. Et ben voilà, écoute, toi tu avais ta maman marocaine, on peut dire que c'était Zaïda. Voilà. Moi j'avais Mbarka à Rabat, et dans le Rarb, à Souk El Arba, j'avais Khlifia, que j'ai filmé tout à l'heure. On a des mamans marocaines, c'est fabuleux. Voilà, pour ceux qui ont suivi mon blog, là, mon passage à Rabat, c'était en juillet. En juillet, je suis passé à Rabat et je suis passé au jardin disparu de notre enfance à Lagdal. Je vous ai monté une résidence grand luxe. Et bien voilà comment était notre jardin avant la résidence.
C'était un pavillon construit par un petit pavillon, c'est là qu'on est né, que nous sommes nés, les 5 enfants. Un petit pavillon au milieu des arbres, des palmiers plantés par mon grand-père Gabriel. Voilà, c'est là qu'on a grandi. C'était le plus beau jardin du monde. Aujourd'hui, il a disparu. L'histoire s'écrit comme ça. C'est comme ça. Et à Rabat, j'avais ma mère marocaine. C'était Mbarka, voilà, qui habite pas loin, là, au Suissi, qui habite pas loin de Lagdal, et qui est ma merveilleuse mère marocaine. Et dans le Rarbe, puisque maman est une Rarbaoui, j'avais une mère aussi dans le Rarbe, que voici, c'est Khifia. Khifia, c'était notre mère marocaine Rarbaoui, comme maman. Voilà, ce tableau a été peint. Je vois pas trop bien, mais voilà, quand sur grand écran, on le verra bien. Voilà, Khifia. C'est notre mère Rarbaoui marocaine. Voilà, on a plusieurs mamans. C'est bien d'avoir plusieurs mamans, quoi. Et aujourd'hui, je suis chez ma vraie maman, qui est en train de faire le café après un super bon repas. Voilà, allez. Voilà, on termine ce fabuleux repas avec un bon café Kawa Moujoud et dans des jolies petites tasses. Je ne sais pas d'où elles viennent ces tasses, mais elles m'ont l'air bien anciennes. Elles viennent d'où, maman, ces tasses? L'Indochine. Indochine, voilà, parce qu'on a des racines indochinoises. On est des enfants, des descendants de nomades. C'est pour ça que moi je suis un nomade, parce que voilà, mes arrière-grands-parents, les grands-parents de maman, étaient indo-chinois, enfin en Indochine. Voilà, Et d'autres grands-parents étaient aussi en Tunisie à construire des voies ferrées. Eh bien oui, ça c'est du côté de grand-père. Voilà. Voilà, je crois que un frère de grand-père a construit des voies ferrées en Tunisie. C'est comme ça, c'est l'histoire s'écrit d'une façon, et c'est fabuleux de savoir d'où l'on vient. Et il s'était fait piquer par un serpent venimeux. En Tunisie? En Tunisie, Eh ben. C'était dans le désert. Et il n'y avait qu'une ressource, s'il ne voulait pas mourir, il fallait qu'on le brûle avec un fer rouge. Incroyable. Ah ouais. Alors, eh ben. C'est à la cuisse. On l'a marqué au fer rouge. Voilà, comme on peut marquer le bétail aujourd'hui, mais là c'était une question de vie ou de mort. Et il en a réchappé, il a pu finir de construire les voies ferrées tunisiennes. C'est des belles histoires. Et le grand-père indo-chinois, il a failli être bouffé par un boa. Incroyable. En Indochine, un boa. Il dormait sous un arbre au-dessus duquel était un boa. Incroyable. Et ouais, on l'a échappé belle, parce que s'il avait été croqué par le boa, on serait peut-être pas né aujourd'hui. Donc on a eu de la chance, quoi, que ce boa n'ait pas mangé mon arrière-grand-père.